Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre web TV L'Entente, émettant de Dapon. Vous êtes dans votre émission préférée, parlons-en. Je suis votre humble serviteur, JSBL Chouchoumento. Alors, j'espère que vous vous portez bien, calez-vous bien, matchez-vous bien, connectez-vous très bien. Surtout, ne bougez pas parce que nous sommes avec une personne très importante aujourd'hui sur notre plateau. Une personne que vous avez déjà entendue parler de lui, vous avez écouté ses œuvres, mais vous ne l'avez jamais vu. Alors, bon, d'autres personnes l'ont déjà aperçu, mais il y a d'autres personnes qui vont découvrir le visage de ce monsieur aujourd'hui. Et il est avec nous. Ce monsieur s'appelle tout simplement Al Zoua. Bonsoir, monsieur Al. Bonsoir. Allez, comment tu vas? Ça va très bien, ça va super cool. Et les DG? Ah, on rend grâce à Dieu. Je peux vous tutoyer, bien sûr? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Bienvenue à Dapon. Merci beaucoup. Comment tu trouves la ville de Dapon? Comme on dit à Babi, Babi est doux, je veux dire que Dapon est vraiment doux. Ah, d'accord. Alors Al, j'espère que tu as eu l'occasion de suivre quelques numéros de nos émissions, Parlons-en et autres. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette émission-là? D'abord, c'est une super initiative. Moi, je pense que c'est vraiment réfléchi, c'est une bonne idée. D'en même temps donner, parce que je vais pas le mentir, ça donne un peu plus de visibilité aux acteurs du showbiz, même parce que bon, l'émission n'est pas seulement aux acteurs du showbiz, parce que j'ai vu, donc déjà c'est une bonne idée. Tous ceux qui ont un trait avec la culture peuvent passer à l'émission. Moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Merci. Donc c'est ça. Donc alors on peut commencer l'émission avec monsieur Al qui est là. Je suis déjà excité. Ok, on ne peut pas commencer l'émission avant de faire le jingle. Alors nous sommes dans la rubrique Dis-nous tout. Qui est Al Zoua, c'est qui? Al Zoua, déjà à l'état civil, mon nom c'est Kesarou Alphonse. Donc je dirais que Al Zoua c'est un surnom que les artistes m'ont donné. Ah d'accord. Donc Al c'est Alphonse, on a coupé Al. La plupart du temps on m'appelle Al. Mais Zoua c'est en anglais en fait, ça veut dire quelqu'un manger le feu. Manger le feu. Donc, le mangeur de feu. C'est ça, justement. Là, donc, apparemment, toi et moi, on est un peu voisins. Parce que moi, il crache du feu. Je suis un dragon. Ah bon? Ouais, je suis le dragon du Nord. Donc, même moi, je le mange. Ah. Il y a une différence. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que, bon, pour exprimer un truc, pour dire en fait que quelqu'un qui a fini avec un truc, c'est-à-dire c'est lui le top quoi. Voilà. Donc c'est ça qui a donné Al Zoua. Donc pour la petite histoire, c'était un ami qui était venu au studio. Bon, je l'avais appelé de venir au studio, je faisais rien, pratiquement rien, je lui ai dit de venir, on va essayer de s'amuser un peu. C'est ça. Donc il était rentré dans la cabine et je lui disais, j'avais besoin de faire un tag, une signature un peu différente de ce que les gens font. Voilà. Donc il est rentré, il a commencé par dire Allons, le BT, tout ça là. Donc du coup il a dit, souvent quand les gens viennent, ils t'appellent Al Zoua. On peut faire quelque chose avec. Donc il a fait une prise. Tout de suite j'ai validé. Et c'est resté, le jingle est resté. Sinon moi-même j'adore le jingle. Ouais. Al Zoua. Là, je vous en prie. Alors Al, depuis quand tu es beatmaker? Ça fait combien de temps que tu es arrangeur beatmaker? Ça fait pratiquement combien de temps? Je dirais ça fait déjà presque 10 ans. 10 ans? Oh. Parce que c'est en 2012, juste après le bac, voilà, et que j'ai commencé. Je me rappelle, j'avais un ordinateur. Papa m'avait acheté un ordinateur du coup. Il y avait un ami qui m'avait copié le logiciel. Bon, j'attendais la musique et tout, mais j'imaginais ou bien j'aimais. Je me disais que je pouvais faire ce que les gens font en fait dans le beatmaking. Mais je ne connaissais pas le logiciel. Donc c'était un ami qui me l'a copié. Il s'appelle Mike, il est en France maintenant. Que je fais un coucou d'ailleurs. Et du coup c'est avec ça que j'ai commencé. J'ai installé, j'ai commencé petit à petit. Et après j'ai essayé d'apprendre à gauche et à droite. Donc avec des amis et tout. Donc bon.
je dirais au début ça a commencé comme ça. Donc ça fait 10 ans. Mm. Ah d'accord. Et actuellement, tu es installé où? Plus précisément, tu es installé dans quelle localité du Togo? Actuellement, Oui, actuellement. actuellement, je suis à Guérenkuka pour un projet. Donc je bosse dans un studio là-bas. Sur contrat? Oui, D'accord, c'est on va un en stu- parler. Ok, On va en parler. ok. Ok. Tu viens faire quoi ici à Dapon? Ça fait quelques jours maintenant que je vois Al tourner. Je ne sais pas si c'est une femme qui a envoyé Al ici à Dapon, si c'est le travail. Bon, je sais pas, à toi de me dire quoi. Non, c'est une femme. Ah, là c'est bien. Tu vois combien de fois il y a des jolies femmes à Dapon? Non, c'est juste pour blaguer. Ah, d'accord. Bon, en fait, pour Dapon, je suis venu pour quelques projets Ouais. et en même temps passer un peu de temps. Donc, je dirais que c'est mon grand frère H premier. C'est avec lui on s'est appelé, on a discuté pour quelques projets. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je suis là. Donc, je suis là pour beaucoup de choses. Ah, d'accord. C'est toujours ça. Actuellement, comme tu viens de dire, tu es à Guérenkuka, c'est ça? Oui. Et tu es en collaboration avec Studio. le studio, c'est... Diagramme Défi Production. Voilà. C'est pour combien de temps? Le contrat, c'est pour combien de temps? Et- Bon, pour expliquer un peu, Oui, tu peux me parler un peu. le studio, c'est... D'abord, le studio est parti d'un projet que l'artiste Diagramme Défi a écrit. Donc du coup, après, par la grâce de Dieu, on a pu avoir quelques soutiens Voilà. au niveau aussi du Fonds d'aide à la culture Oui. et du ministère. Donc l'idée c'était d'installer plutôt un studio là-bas pour éviter que les artistes rentrent au Ghana. Bon, Ouais, au se Burkina et déplacent tout, pour, se déplacent Pour aller enregistrer. pour aller enregistrer, de Voilà. pouvoir enregistrer Voilà. chez eux. Voilà. Donc l'idée est partie de ça. Donc du coup, quand le studio était installé, il cherchait un ingénieur. Ouais. Il est venu à Lomé, donc il a pris contact avec quelques-uns de mes amis et il a pris mon numéro, il m'a appelé, on s'est rencontrés. Là, il a dit voilà, tant, donc je voudrais que tu viennes travailler dans le studio. Donc, bon, j'ai pas réfléchi deux fois, malgré que j'étais en train, je bossais dans les studios, je bossais à Lomé, Oui. je suis descendu. Il faut dire que Diagon Defi c'est un super gars, c'est aussi un grand frère. Voilà. Donc je suis venu, on a commencé par travailler, tout. Donc pour le contrat, je dirais que c'est pour le moment, on n'a pas défini une période donnée. Ouais. Donc l'idée aussi c'est de former les jeunes qui sont dans le milieu, Ouais. dans l'arrangement, dans le beatmaking et tout, Avant de quitter. avant de quitter. Donc disons qu'on travaille ensemble. On travaille ensemble. Et j'espère que tout se passe bien, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Ah, Ça se Dieu passe merci super bien. alors. Ok, donc nous avons fini avec la rubrique Dis-nous tout. Maintenant, on va passer à la rubrique Qu'est-ce que tu nous caches? Et c'est là qu'on va comprendre si vraiment tu es venu ici à Dapon pour travailler ou bien tu es venu pour femme. J'espère que vous n'avez pas fait des enquêtes avant de venir. Bien sûr, nous on a déjà fait les enquêtes. Ok, le jingle de Qu'est-ce que tu nous caches, on revient. Ok, nous sommes de retour sur le plateau et nous sommes toujours accompagnés de Al de Joie, le beatmaker qui a fait parler de lui par ses œuvres, mais qu'on ne le connaissait pas, on n'avait jamais vu son visage. Aujourd'hui, voilà, on a la chance de l'avoir sur notre plateau. Et je précise qu'il a travaillé beaucoup pour beaucoup d'artistes d'ici, de Dapon, de la région. Hein. Les artistes comme les G5, Charo, H Premier, Sultan, beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, nous sommes avec lui aujourd'hui et on est dans la rubrique Qu'est-ce qu'il nous cache? Nous, c'est la rubrique que nous aimons. Qu'est-ce que tu nous caches? D'abord, rappelle-nous. Tu dis, qu'est-ce qui t'a amené d'abord? Rappelle-nous. J'avais dit que je suis là pour quelques projets et en même temps passer du bon temps aussi. Hein.
Du bon temps. Comment ça? Le bon temps? Non, comment? Bon, en fait, l'idée, j'avais voulu changer un peu comment dire, d'endroit De pour me ouais. reposer un peu, en quelque sorte. Bon, si je suis un peu, comment on appelle-t-on, sur la question, c'est parce que nous, on a appris autre chose. Tu vois, on a appris que c'est comme non, en fait, tu n'es pas venu pour des projets, mais plutôt tu es venu pour t'installer ici à Dapon parce que tu cherches un local pour ouvrir ton studio et tu as pensé à Dapon. Bon, c'est ce que nous on a appris. C'est pour ça que j'étais insistant sur la question, quoi. Donc, Ouais, vous êtes dangereux. Hein. non, non, on n'est pas dangereux. On n'est pas dangereux. Bon, ok. Bon, je ne veux pas dire que je suis venu à Dapon pour ne pas m'installer. Voilà. Parce que ce pourrait que après je pourrais m'installer. Je ne sais pas. Parce que c'est on dit souvent l'homme propose et Dieu dispose. C'est ça. Voilà. Mais Dieu n'a pas encore disposé quelque chose ici. Et le truc c'est que je n'ai pas encore proposé à Dieu. Ah, d'accord, ok. Là, il y a donc, je peux dire que c'est une bonne idée. Ouais. Tu viens de me donner une bonne idée. Ah, Donc, d'accord. En tout cas, ça c'est va se bien. faire. Nous, on a besoin des arrangeurs ici. Ok, alors, dis-nous, depuis que tu es là, comme tu as dit que tu es là pour les projets avec certains artistes et tout, comme ça, tu as déjà enregistré combien? Tu as déjà travaillé avec combien d'artistes depuis que tu es là? Bon, déjà, les noms que tu as déjà cités, j'ai travaillé avec pas Déjà. mal d'artistes. Voilà. H1er, donc, c'est depuis Lomé. Ouais, ouais. Sultan, Maréchal, Diatrophée, Ahmed Polo, Prince Vic, Charo également. Bon, C'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Et comment on appelle ça? Mais il y a tous ces noms que tu as cités, c'est vrai qu'il y a la nouvelle génération, il y a aussi les grands frères, mais il y a aussi comment on dit ça, des ancêtres aussi qui sont là. oui. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore vu Alain Héritier. Je sais pas, on connaît nos grands frères aussi. On ne sait pas si tu es déjà en contact avec eux ou bien c'est parce que vous connaissez, il y a eu des problèmes ou je ne sais pas, ils n'ont pas encore travaillé avec toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché au fait? Bon, en fait, parlant des ancêtres, comme tu le dis, Oui. je pense que pour ceux que je connais, il y a Ahmed Polo, Ouais, je crois. ouais, c'est un Il y a frère. aussi le grand frère Big Nano. Oui, Bon, pour Big Nano, bon, on s'est déjà rencontrés, voilà. mais jusque on n'a pas encore fait de Commencé. programme. C'est ça. Donc, du coup, bon, moi je suis là à tout moment. Les enfants, comme tu l'as dit, peuvent toutefois m'appeler pour frapponner un peu vite fait. Moi je suis là, il n'y a pas de problème. La feuille. Bon, je pense que c'est les deux que je connais. Il y a d'autres aussi. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On est mais- nombreux, on est nombreux, on est nombreux. On est nombreux. Donc tu fais partie des ancêtres, c'est ça? Oh non, je dirais pas que non. Donc, tu as Je dit, suis on pas. est nombreux. Je parle des artistes en général. En ce moment, j'ai parlé des artistes en général. Quand je parle de on est nombreux. Ok. Sinon, je peux pas faire partie des ancêtres. Mais je fais partie au moins des grands frères. Je fais partie des grands frères parce que j'ai fait au moins 12 ans à 13 ans de carrière. Ah, Donc, c'est beaucoup. voilà. Bon, j'ai quand même eu à écouter quelques Voilà. de tes sons. Tu fais vraiment du D'accord. bon boulot. Donc, Voilà, c'est voilà. encouragé. Ok, là, tout à l'heure, Al, quel artiste ici dans la région de Savane, plus précisément à Dapon, actuellement tu es à Dapon, Al, dis-nous, quel artiste tu aimerais réussir à travailler avec lui actuellement avant de repartir? Parmi les grands frères, que j'ai cités là. Il y a plusieurs, hein. Quel artiste aimerais-tu travailler avec lui avant de repartir actuellement? La question là. Bon, quel artiste avec qui j'aimerais travailler? Que tu n'as pas encore travaillé avec, hein. Tu n'as jamais travaillé avec. Bon, ceux avec qui je n'ai pas encore travaillé. Bon, au moins un, donne un nom. Bon, toi par exemple. Non, je ne veux pas citer de nom pour ne pas. Mais Oui. bon, je dirais le Big Nano, c'est pas, Oui. c'est plus un un grand frère frère. Big Nano, oui.
Et moi, j'aime beaucoup apprendre de ceux qui ont déjà fait. Oui. Ceux qui ont commencé quand nous, on n'avait même pas l'idée de commencer. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ces gens-là. Parce qu'ils ont toujours un plus à nous apporter. Oui. Même si musicalement parlant, on peut, si ce pourrait que on peut avoir, ou bien on peut avoir un peu plus de finesse dans le game, plus que tout ça là. Mais je pense que ceux-là, il faut vraiment apprendre d'eux. Donc je dirais, Dano, j'ai vraiment envie de travailler avec lui. Ouais, en tout cas, c'est une légende pour nous. C'est le griot. C'est quand même le griot de la savane. Et c'est notre grand frère à tout ça. Il fait du très bon travail. Ah, il y a aussi un grand frère que j'aime beaucoup. Voilà. King Mondo. Ouais. J'ai eu à écouter. Ouais, il fait aussi du bon travail. Ouais, il fait aussi du bon travail. Je l'aime aussi. Donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tous les artistes là même là, je peux gérer ça. Ouais. D'accord. Sinon, avant de clôturer notre rubrique, qu'est-ce que tu me caches? J'ai une dernière question à te poser. Actuellement. De toute façon, tu es en train de parler. Il faut laisser poser des questions là d'abord. Actuellement, tu travailles dans le studio de Mon Fil Royaume, si je ne me trompe pas. Oui. Mais comment, dis-moi, Mon Fil et toi, c'est quoi le contrat ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites? Comment ça se passe? Mon fils, c'est un bon gars. Franchement, j'ai eu à travailler avec des gens, avec des studios. C'est un bon gars. Oui. C'est mon frère, on est du même sang. Ah bon? Oui. Lui et moi, on est des crapauds. C'est mon frère. Donc ton nom de famille, c'est Crapaud? Non, c'est pas un nom de famille. Lui, il va comprendre. Après, voilà, c'est mon frère. Ou bien je vais l'appeler en même temps. Non, laisse. Il est là. Il a la caméra numéro 2. Ok. Mon fils, c'est, comme je le disais, c'est un bon gars. Voilà. Il n'y a pas eu trop de... Comment je peux le dire? Il n'y a pas eu trop de paramètres. Avant que je ne commence pas à bosser avec lui, c'est-à-dire dans le studio pour enregistrer les artistes. Ça s'est bien passé, très bien passé. Et puis on échange beaucoup. Quand on a des temps morts, après avoir travaillé, excusez-moi, Voilà. avec des artistes, on échange beaucoup. Même quand je ne suis pas d'Apon et que je suis un peu loin, on s'écrit, on discute tout le temps. Si je demande ça, c'est parce que c'est pas tous les arrangeurs qui acceptent ça. Oui, c'est ça. Oui, il y a des arrangeurs qui ne comprennent pas. Quand un autre vient chez lui pour travailler avec d'autres artistes, il comprend, il interprète ça mal en pensant que peut-être qu'on ne le considère pas, mais c'est pas dans le sens ça. Oui, c'est ça. Oui, non, parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas, il y a des arrangeurs, ils vont pas. Oui, je suis d'accord. Et en parlant de ça, je voulais, tu sais, nous sommes des grands enquêteurs. Je voulais que tu nous parles de ta relation. On a appris que tu as eu un truc avec Raouf, la machine. Donc, tu vois, tu travailles aussi avec lui entre-temps, donc avant de venir chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, Raouf... Il a appris qu'il t'a mordu l'oreille, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas l'oreille, c'est le doigt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Raouf, je dirais que Raouf, ça fait déjà 2 jours, 3 jours, on s'est vu. Ah, maintenant c'est bon. On s'est vu. Ah, vous êtes vu? Oui, on s'est vu. Ah, d'accord. On s'est vu, moi et Raouf. Oui. On a bien discuté. On a bien discuté. Bon, je vais pas me fuir. Je vais pas fuir la question plutôt. Oui. Je dirais que en temps, quand j'étais venu à Dapon, premièrement, vous savez, on est tous des hommes. On est des humains. Il y a toujours un truc. C'est clair. Il peut arriver que toi et moi, Tout à l'heure. on ait une mésentente. Non, ça c'est clair. Oui, tu vois, non? Donc, mais ce qui est un peu désolant, c'est le fait que d'autres personnes X ou Y, Aux frites. Non, vas-y. laisse-moi parler. Mets-toi à C'est le fait que d'autres personnes essaient
de se baser sur des trucs comme ça pour essayer de faire leurs commentaires. Mettre la zizanie maintenant quoi. Oui, écrire leurs propres histoires. Wow. Tout en laissant Ce ce qui qui s'est s'est vraiment réellement passé. Sinon, moi et Raouf, on est des frères. On fait la même chose. Donc, moi, je dirais qu'il ne peut jamais avoir un truc entre lui et moi jusqu'à ce qu'on ne s'entende pas. Tu vois. Donc, je dirais qu'il y a eu un truc. Un malentendu. Il y a eu un malentendu, mais c'est bon. C'est bon. Si tu le dis. On n'est pas obligé de prendre une photo pour envoyer aux gens. On dit, ah, ce que tu avais dit nous concernant là, c'est pas ça, maintenant c'est bon. On n'a pas besoin de ça parce que ça ne nous fait pas avancer. Ouais. Donc tu vois. C'est très sage. Donc, Ouais. ça va. Ah donc En c'est tout cas, bon, moi, si ça va. je suis bien avec tout le monde. Ah c'est bon. Bon ça va. Sinon je voulais encore te poser une question, mais laissez comme ça, c'est bon. Sinon après tu vas te fâcher. Je risque de venir. Non, faire un tu son. sais. Je risque de venir faire un son chez toi et puis tu vas mal jouer le son. Non, moi, moi de nature, je suis toujours prêt à tout. Hein. Ah, c'est Et puis bien. je fuis jamais en fait. Ah d'accord, c'est ça un homme. Tu es comme mon fils royaume et moi. Nous, notre famille là, c'est comme ça. La famille des crapauds, c'est ça. Ouais, non, on ne fuit pas. Donc maintenant, je vais t'appeler. Non, ça Ok. c'est pas encore arrivé là-bas. Ok, nous avons terminé avec la rubrique Qu'est-ce que tu nous caches. Maintenant, nous allons passer à la rubrique Coup de cœur. Mais avant, on va faire une pause et on revient. Nous sommes de retour sur notre plateau, nous sommes toujours accompagnés de Aldouzoua. Alors, les gars, activez-vous parce qu'il me dit tout à l'heure qu'il va plus trop durer ici. Donc, les gens qui ont besoin des vrais sons, vous connaissez chez mon fils, non? Venez seulement, il est là, 24 heures sur 24 heures. Venez faire les sons. Venez faire des chansons, des vraies chansons. Hein? Venez faire des tubes. Allez là pour vous. Il est là pour vous, d'accord? Ou bien, tu es là pour ça, eux, non? je suis là pour vous. Venez, on va travailler. Enfin, connaissez. Et puis c'est quelqu'un qui ne veut même pas l'argent. Venez seulement. Il n'aime pas l'argent. Venez. Couper l'émission. Comment tu veux dire que je veux Non, Al, c'est le marketing. Dans le marketing, là, on dit faut pas venir avec l'argent. Non, je n'ai pas dit pas venir avec l'argent. J'ai dit tu n'aimes pas l'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas venir avec l'argent. Ils vont te donner, mais c'est que tu n'aimes pas. Tu comprends mon français quoi. Mon frère, tu as fait quelle université? Moi, c'est Université de Yendoupa. Ok, nous sommes dans la rubrique coup de cœur. Nous allons parler d'un de tes artistes, Charo. Actuellement, même tu as un projet avec lui, si je ne me trompe pas. Mais avant d'en parler, on va écouter un extrait et puis on revient. Firesh, AZKR, Immunobon, Nagode, Don Kite Soso, Immunobon. Vous rappelez non pas les niveaux. Oui, tu nous testes, oui, on t'écasse. Dans ce game, je n'ai pas de rivaux. Viens sur le ring, on te prend, on t'écasse. Laisse-les voir qu'on a failli faire des bons. Immunobon, on les soulève, on est fort. Comme on l'embarque, laisse-moi te dire tout ça en contrôlant. Parle pas, si tu veux pas voir tes mâchoires par terre. Les rageux parlent mal, mais quand ils me voient, ils se taisent. Ton papa s'appelle pas Yadema, mais pourquoi tu dis que t'es fort? Coup d'abord le maire de la ville, toujours dans le sable bien habillé. Aujourd'hui j'ai fait ben déjà, on mange pas wagashi. Papa, mon retour du BF, je me suis fait que des ennemis. Avec un m'a dit on taf, y'a plus de temps, taf, on donne ma main pour mourir. On va les caser, on va les caser, on va les caser. On va les caser. Zongolais, je suis, tu nous tais, on va te caser. Demande à ceux qui nous ont cherché, on a su leur jus. Chaque matin, ouais, fila, ouais, t'es chaud chez Baba Nina. Comme mes cacao, en fika. Alors, nous sommes de retour. Tu as écouté le son, on va les casser. Je ne sais pas, c'est Raouf ou toi qui a fait le son. On va les casser de Charo. Bon, C'est pas toi en tout cas. C'est pas moi. Ah, d'accord. Mais le son est comment selon toi? C'est pas mal, non? Je pense que c'est une bonne chanson. Surtout que j'ai remarqué que les gens vraiment
aimé le titre. Et déjà, Charo, ce que moi j'ai vu, c'est que il a déjà un petit fanbase. Voilà. Il a beaucoup de fans qui le suivent. Voilà. Donc ça fait déjà le poids de l'artiste. Parce que quand l'artiste chante, le premier marché, c'est le public. Disons le marché, c'est le Bien public. sûr, bien sûr. Déjà, quand tu as des fans qui te soutiennent, qui sont toujours là. C'est la pour force toi, de l'artiste, quoi. il faut tout faire en sorte qu'il soit toujours là, avec toutes les étapes que tu vas traverser. Exactement. Donc, Et quel conseil tu peux lui donner à l'artiste Charo? Quel conseil tu peux lui donner pour qu'il puisse faire mieux dans sa carrière, quoi? bon, moi je dirais de beaucoup travailler, hein, parce que en musique, la musique est en même temps simple mais compliquée. D'abord, musicalement parlant, je dirais que excusez-moi, Ouais. je dirais que on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rythmes, beaucoup de sonorités. Et il faut savoir s'adapter à chaque moment et essayer d'être Au niveau. Voilà. Donc, moi, je le dirais de beaucoup travailler. Son flow, il est un peu plus dans le rap. Faire aussi du chanter. Donc, d'essayer aussi de s'ouvrir pour d'autres rythmes. Maintenant, il y a le drill, il y en a plein. Donc, et surtout aussi de chercher à apprendre des autres. Parce que, bon, là, c'est pas seulement Chao, Voilà. parce que aujourd'hui, la plupart des artistes, hein, qui ont déjà ce truc-là, qui ont déjà des fans, des gens qui les suivent. Et ça donne... Il y a une maladie qu'on appelle souvent la starmania, Ouais. tu vois. Donc, ça pousse l'artiste à déconner un peu, à se prendre Mal. Il devient Donc, gonflé, quoi. Oui. Ouais. Donc, je vais dire à tous ces artistes Voilà. de revenir. C'est-à-dire de revenir. Parce que le chemin est encore long. Aujourd'hui, tu peux avoir 1 million de fans, Ouais. des gens qui te suivent sur tes pages et tout. Demain, tu auras 200 000. En tout cas, C'est comme ça. c'est clair. Il suffit d'un petit, Ouais. une erreur, c'est fini. Parce que c'est ton marché. Ouais. Si le jour où tu amènes un produit qui n'est pas vraiment ça, les gens vont acheter. Ils vont préférer aller ailleurs, s'en procurer. C'est clair, Donc, c'est de clair. tout faire pour être toujours Au top, au niveau au niveau. et essayer de monter à chaque moment. De grimper. Voilà. Donc, de travailler sur lui-même, sa façon d'être en contact avec ses fans C'est ça. et avec les gens qui le tournent, qui l'entourent plutôt. Voilà. Donc ça c'est très important. Et surtout l'humilité. L'humilité. C'est la base. Parce que C'est la base. dans le showbiz, c'est un travail, c'est artistique. Quand tu fais ça, c'est pas donné à tout le monde. Non. C'est un don. Tu vois, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. C'est pas comme aller à l'école ou bien je peux prendre du sable, puiser dans une bassine et commencer par vendre. Tout le monde peut faire ça. Mais chanter ou bien jouer, C'est un don. c'est un don. Donc, du coup, quand tu commences par faire ça, il y a, comme je l'avais dit, il y a la starmania qui nous prend. Moi, mais je suis dedans. Bien sûr. Donc, d'essayer d'avoir, redescendre. de redescendre, Super. avoir l'humilité. Merci Je pense beaucoup. qu'avec ça, il peut Merci pour tes conseils. Ça me va trop au cœur parce que moi je suis un artiste, donc merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais il nous reste encore 2 rubriques avant la fin. Et l'avant-dernière rubrique, c'est quoi de neuf? Donc, on va parler un peu de tes futurs projets. Mais avant le jingle, on revient. Ok, nous sommes de retour sur notre plateau de votre émission Parlons-en.
C'est El Chouchoumanto. Hein. Alors, Al, Ouais. avant de demander tes futurs projets, Oui. on va d'abord regarder une de mes vidéos en tant qu'arrangeur. Ok. C'est un featuring avec un jeune frère que j'ai fait la chanson. C'est du variété quoi, parce qu'il y a un peu de l'ambiance dedans et un peu du rap en même temps. Donc on va regarder la vidéo et on revient. Ok. Dragon d'Or Production, JSP, El Chouchoumento, Jer Jack. Arrête de faire le boss, on sait que vite son doigt tes poches. C'est clair, t'es encore un gosse, t'es pas crédible, pourquoi tu forces? Tu fais le malin, tu fais le malin, tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. On connaît ton dossier. Tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. Tu fais le malin, tu fais le malin, tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. On connaît ton dossier. Tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. Tu fais le malin, tu fais le malin, tu fais le malin. Trop le malin. On te connaît ici au quartier. T'es rien de plus qu'un ropero. Arrête de nous embrouiller la tête, parce qu'en réalité on sait qui tu es. Tu veux toujours te jouer au boss. On dirait c'est toi boss Fleming. Arrête de nous embrouiller la tête, parce qu'on sait qui tu es. Tu fais le malin, tu fais le malin, tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. On connaît ton dossier. Tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. Tu fais le malin, tu fais le malin, tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. On connaît ton dossier. Tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. On connaît ton dossier, négro, tu n'as rien. Arrête de nous mythos, je dis que c'est pas bien. M'appelle pas reflet, toi et moi pas de lien. Tu fais le fumeur, tes ouais sont anciens. Ce genre d'instru, c'est ça mon bail. T'assures surtout, j'ai pas de faille. Tu surécoutes une vraie racaille. Et tranquillement, je me fais de la maille. Jack c'est moi, Espy c'est lui. Le projet est tout froid, le projet est cuit. Attends la courée, toi t'as pas de carré. Que je te dis à la FSG. Hey, voilà comment je le gère, la concu est légère. Parle-moi de tes affaires, quand je parle tu la fermes. Mets-moi là-bas la terre, demande je te sers. Le monde est en envers, tu finis en enfer. Pour qu'on passe, on met le feu. Alors Al, tu as regardé la chanson, tu fais le malin. Alors qu'est-ce que tu en penses d'abord de la chanson, l'arrangement de la chanson en tant que beatmaker? Qu'est-ce que tu en penses de l'arrangement? L'arrangement, ça a été bien fait. C'est vrai que si c'était moi sur le projet, je ne vais pas le faire comme ça. Ça dit que tous les ingénieurs ont leur manière de jouer, leur manière de mixer et tout. Donc c'était son idée, j'ai aimé. C'est un bon truc, c'est une bonne chanson. Et la vidéo? Bon, c'est toi qui fais le malin dans le clip. J'ai vu que tu faisais vraiment le malin dans le clip. Non, moi on m'a demandé de faire le malin dans la vidéo, sinon c'est pas moi qui fais le malin. Non, c'est une super vidéo. D'accord. Bon, en matière de critique, moi je suis un peu dur là-dessus. Oui, c'est important. Hein? Je pense que quand j'ai vu la vidéo, il y a encore beaucoup de choses à corriger. Bien sûr. Mais ça c'est déjà c'est validé. Non, c'est bien. C'est très bien. C'est surtout bien d'être ouvert. Parce que c'est vraiment vrai qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Dans la vidéo, il y a beaucoup de choses à refaire. Et c'est une vidéo qui a été réalisée ici à Dapon, on n'a pas bougé, et par le réalisateur Jean-Carly. Donc on est déjà fiers d'avoir ce genre de personnes parmi nous. On pense que ça continue par... comment dire ça continue pas à évoluer au fait quoi. Oui, ça c'est évolue. ça, Donc c'est ça. à chaque fois on apprend. comme Donc ça. les critiques c'est toujours les bienvenus. C'est comme ça. Ok. Al, parle-nous de Ghost Freestyle. C'est quoi le projet? Ok, The Ghost Freestyle, c'est un projet de freestyle que j'ai initié avec un de mes amis artistes aussi qui s'appelle Kelsey. Elle est rappeuse, elle est à Lomé. Voilà. Donc le projet sera un projet de freestyle avec des artistes nationaux comme internationaux. Déjà le thème des ghosts, en français ça veut dire esprit ou monstre, un truc comme ça. Bon, il faut dire que pour ceux qui me connaissent personnellement,
j'aime beaucoup me plonger dans les idées. Voilà. J'aime tout ce qui est un peu noir, Bizarre, un mystique, peu façon. compliqué à comprendre. J'aime ça. C'est bien. Donc, bon, moi j'étais là, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de voir un film de monstres, un truc comme ça. Donc après le film, je me demandais s'il y a vraiment des monstres. Voilà. Est-ce qu'il y a un monde pour les monstres et tout ça là. Donc du coup, ça m'a donné une inspiration. Tu vois, j'ai commencé par jouer un beat avec des voix un peu bizarres D'accord. et tout ça et tout ça. Donc, tout de suite, j'ai pensé à un freestyle d'un artiste là-dessus. Tu vois, j'ai pensé à des artistes, à quelques artistes. C'est là l'idée m'est venue. D'accord. Si au lieu de prendre un seul beat et de mettre les artistes dessus pour qu'ils s'expriment, si je pouvais créer des beats comme ça, parce que c'est un peu particulier. Quand tu auras le temps de l'écouter, je veux créer un truc en fait. Avec plaisir. Moi j'aime beaucoup ça. Donc dans différents types de musique, l'afro, le drill, même dans le coupé décalé, tout ça là. Donc essayer de mettre les artistes là-dessus pour qu'ils s'expriment sur des thèmes bien précis. Tu vois non? Là ça, on va le faire. Mais ça ne sera pas comme un cypher, comme je l'avais fait dans le temps, que les artistes vont se réunir. Non, mais cette fois-ci, ça sera des artistes avec des beats précis. Et on va faire des petites vidéos. D'accord. Et bon. Donc, le projet n'est pas encore lancé. C'est pas encore lancé. Ah, C'est pas d'accord. encore lancé. D'accord. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Mais c'est fini. Hein. Donc, Mais on va clôturer l'émission en beauté pour tous ceux qui ont perdu leur temps précieux de nous suivre. Alors, on ne peut que les dire merci avec un petit quelque chose. Donc nous sommes presque à la fin de l'émission, mais nous sommes à la dernière rubrique qui s'appelle Enjaillement. C'est une rubrique qui est, qui est pour tous ceux qui ont perdu leur temps précieux de nous suivre. Ok. D'accord, on les enjaille toujours à la fin pour les dire merci de nous avoir suivis et les dire de continuer par nous suivre car nous sommes là pour eux. Alors, nous sommes avec un bon beatmaker et nous sommes aussi avec un bon chanteur. Voilà. Voilà. Donc du coup, on va essayer de s'amuser ensemble quelques secondes. Moi, je vais faire un truc et puis toi, tu vas taper. Je ne sais pas où tu vas taper, à la bouche, à la table. À toi de voir. Ça peut aller? Donc c'est toi qui vas chanter. Et je chante. Ah là c'est bon. C'est moi qui chanter. Ouais, chanter là, mais c'est pas faire ça. Ah non, je vais chanter, tu vas Ok. taper. Il n'y a pas de problème. Bon, on a une table ici, on va gérer ça. D'accord. Là, je chante une fois, tu vas écouter, on revient. Ok, qu'est-ce que je vais chanter? Ce soir c'est gâté, on va s'enjailler. Ce soir c'est gâté. Ce soir c'est gâté, on va s'enjailler. Ce soir c'est gâté. Ce soir c'est gâté, on va s'enjailler. Ce soir c'est gâté. Ce soir c'est gâté, on va s'enjailler. Bouge, bouge. Ok, c'est bon. Ok, Al, donc nous sommes à la fin de notre émission. Si tu as un dernier mot, tu regardes la caméra numéro 1 et puis tu passes le message. Ok, dernier mot, je dirais merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Et merci à Dapan. Parce que Dapan est tout. T'as su. C'est mal ou même. Donc je profite pour dire merci à tous ceux-là qui m'ont accueilli, tous ceux avec qui je suis à Dapan tout le temps. Merci aux fans de ADZ Beats. Allez vous abonner à mes pages. Et il y a de l'eau qui se prépare. C'est vraiment de l'eau. On va faire du sale même. C'est ça. On va faire du sale. J'aime ce terme-là. On va faire du sale. On va faire du sale. Ouais. Ok. Alors à la prochaine, tu reviens quand tu veux. Ok. Je serai toujours ravi de t'avoir sur mon plateau. Merci. C'est chez toi, fais comme chez toi. Ici chez toi, viens quand tu veux, comme on le dit. Ok. À la Merci prochaine, mon beaucoup. frère.
Ouais, donc voilà ça. Nous étions avec Aldezoa et c'était votre émission Parlons-en sur votre web TV L'Entente, émettant du DAPAN. Merci à vous qui nous avons suivis et que Dieu vous bénisse. À la prochaine avec quelqu'un ou quelqu'une sur mon plateau adoré. Alors, je tenais à vous rappeler que nous sommes toujours dans le cadre du restaurant Bar Paradis, que nous disons grand merci. Et si tu n'es pas encore venu, il faut venir mon frère. Parfois même la boisson c'est cadeau, donc il ne faut pas traîner. Donc à la prochaine, que Dieu vous bénisse, je vous aime, bye bye.